Salut. Undertale a reçu un accueil fulgurant. Il s'est vendu à plus d'1 million d'exemplaires et a été nommé pour plusieurs prix, décernés par plusieurs médias et dans des conventions. Le jeu comporte une fanbase de malades et est maintenant disponible sur presque toutes les plateformes. Un véritable carton. Et pourtant, je ne comprends pas pourquoi je n'apprécie pas Undertale. Certes, la hype du jeu a fait que j'y ai joué et j'en ai passé du temps, mais déjà je ne l'ai jamais fini. Ensuite, il ne m'a pas énormément marqué. Et pourtant, j'ai pas des goûts luxueux quand on parle de jeux vidéo avec moi. Je suis le premier à jouer au jeu grand succès et à kiffer comme la masse. Mais là, rien. Du coup, je fais cette vidéo pour me documenter, comprendre et peut-être découvrir la pièce manquante à l'appréciation de ce jeu. Une version démo de Undertale est disponible en mai, et c'est en juin jusqu'à juillet que le jeu devient le fruit d'un financement Kickstarter avec ses 2398 contributeurs. Le jeu arrive à réunir 51 124 $ en un mois seulement. Initialement, le créateur demandait 5 000 $ et au vu du succès, proposa à chaque fois de nouveaux donation goals jusqu'aux 50 000 où il s'est dit « This needs to stop now ». Mais justement, qui est cette personne derrière Undertale? C'est lui, Toby Fox. On peut dire qu'il a carrément fait le jeu tout seul, du développement jusqu'à la bande-son de ce dernier. Il y a presque aucune interview de lui, sauf une dont la première partie est plutôt inattendue quand tu n'as jamais joué au jeu. Hi, I'm Toby Fox, creator of Undertale. Nope, I'm the same as normal. I'm a dog. C'est une personne qui a un univers à lui et qui montre bien d'où vient tout l'aspect fou de Undertale. Sa personnalité va complètement être retranscrite à travers son jeu vidéo et va permettre de beaucoup nous marquer sur le plan émotionnel. Sorti le 15 septembre 2015, le jeu est un RPG mêlant combat et surchauffe des méninges. Ce qu'il faut savoir, c'est que Undertale est le fruit de nombreuses inspirations. Là où il se démarque, c'est tout d'abord dans ses graphismes, choisissant de faire entièrement le jeu sous la forme de pixels. Il va ainsi facilement s'inscrire dans nos mémoires, étant à contre-courant face à la concurrence de 2015. Mais si ce n'était que ça, n'importe qui pourrait faire un jeu marquant. Sauf qu'on a Toby Fox derrière tout ça. Et comme je vous l'ai montré, il regorge de folie. Ses personnages et ses dialogues vont être la pièce maîtresse du jeu et faire aussi avec le système de combat toute la valeur ajoutée du jeu. Pour illustrer mes propos, je vais prendre le personnage qui m'a le plus marqué dans le jeu. Et normal, on le rencontre dès le début. Papyrus, ou Squelette BG95. Je ne déconne pas. C'est un personnage qui veut capturer un humain pour devenir membre de la garde royale. Sachant que nous jouons justement cet humain, il va donc essayer sans relâche de nous capturer. Notre première rencontre s'est faite comme ça. Ça vous donne déjà l'ambiance. Puis après plusieurs rencontres qui s'animent toujours avec cette musique quand c'est lui, il se dit alors que je suis amical, me donne alors des conseils, me demande certaines choses et au final je le vois partir comme ça. Tout ce que je viens de dire, c'est un rapide résumé de toute mon ascension avec lui, mais qui démontre que les personnages que vous allez rencontrer évoluent, non seulement par vos actions, mais aussi par votre style de jeu. On peut ainsi donc parler du système de combat. Il se présente ainsi, mélangeant JRPG et shoot'em up. Nous pouvons discuter, attaquer ou bien faire preuve de clémence. Et oui, on nous donne le choix, car effectivement le jeu comporte 3 fins. Une fin neutre, une fin génocide et une fin pacifiste. Ces fins vous offrent une expérience de jeu complètement différente selon vos choix. Déjà dans les événements qui vont se produire, mais aussi dans votre connaissance de l'univers d'Undertale. En effet, lorsqu'on est sur une run pacifiste, on en apprend beaucoup plus sur Papyrus et ses intentions contrairement à la run génocide ou neutre. Et cela vaut d'ailleurs pour tous les nombreux personnages qui résident dans le jeu. La durée de vie ne sera pas la même et votre connaissance sur l'univers non plus. Après, les gros barbares ne sont pas délaissés pour autant. Le système de combat est insane et parfois vraiment dur. Vous allez clairement y passer du temps et ne jamais avoir de répétition lors des fights. C'est comme ça que Undertale va redéfinir la façon d'aborder un jeu et en particulier avec les PNJ. Les considérons comme des personnages et non pas forcément en ennemis. Votre réflexe dans celui de beaucoup de jeux vidéo qui est celui de tuer toutes les personnes que vous croisez va être remis en question. Car en les tuant, vous allez seulement récolter de l'expérience pour gagner des niveaux et avoir des combats différents. Mais en essayant de les comprendre et de les épargner, vous allez donc apprendre l'univers du jeu. De quoi est-il fait? Comment sont les personnes? La richesse des dialogues. Tout ce vers quoi le jeu essaye de vous diriger. Nous incitant en plus à chaque fois qu'on échoue, donc qu'on meurt, à rejouer et à retenter encore. C'est une nouvelle approche qui, avec tout ce dont j'ai parlé précédemment, fait du jeu un véritable succès. Et encore, je n'ai pas cité l'humour,
les énigmes, tous les personnages qu'on rencontre, les événements. Mais quelque chose que je ne peux pas laisser passer, c'est la musique. C'est littéralement toute la bande son de cette vidéo. Toby Fox est un putain de compositeur. Les musiques du jeu sont vraiment insane. Ça fait partie des rares bandes son de jeux vidéo que j'écoute avec grand plaisir. Pour terminer, Fox n'a pas seulement fait durant sa carrière Undertale, mais il a sorti par la suite le jeu Deltarune, qui est une démo actuellement. Ça se passe dans un monde alternatif à son premier jeu. Et une nouvelle fois, Toby Fox a bien réussi son coup, car le jeu, sans trop s'éloigner de Undertale, marche très bien. Au final, c'est ainsi que s'achèvent mes recherches. Bien sûr que je ne suis pas le seul à ne pas forcément aimer Undertale, mais pour moi il était important d'assimiler le pourquoi, et peut-être découvrir quelque chose qui va attiser mon intérêt et changer mon avis. Donc certes il y a une fanbase, certes le jeu est différent et comporte un univers très riche, et c'est une nouvelle expérience à tester, et qui d'ailleurs pour tout comprendre, il faudrait faire les 3 types de fins, et le jeu arrive à toujours se renouveler et nous faire des choses différentes, mais moi, je n'ai pas été atteint par tout ça. Ouais, il y a des passages qui m'ont fait rire, j'ai aimé le système de combat, et il y a des événements qui ont su me surprendre, mais il y a rien qui m'a poussé à finir le jeu. En fait, je ne voyais pas pourquoi je devais finir ce jeu. Je n'étais pas attaché à mon personnage, l'histoire m'a complètement dépassé, et au final, c'était pour moi une succession d'événements sans queue ni tête. En fait, plus j'avançais, plus j'en avais rien à faire de l'univers. Et que ce soit en combattant mes ennemis ou en les épargnant, je prenais pas de plaisir. Mais le jeu a su m'étonner et clairement, je le répète, c'est un jeu à tester. Undertale mérite complètement son succès et en aucun cas, je le déconseillerais. Manifestez-vous comme vous le voulez pour montrer que cette vidéo vous a plu. Bonne journée et à la semaine prochaine.